Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oh. Tous les téléspectateurs de Canal 2. Oui. C'est comment? C'est comment? On est là. Il connaît l'émission. La mère. Laisse-moi lui dire bonsoir. Oui. Tu sais, d'abord le nom que ton père te donne détermine qui tu seras. Ah bon hein? Richard. Richard. Toi-même. Le père m'avait déjà vu ça. Et puis la mère, aujourd'hui, quand on a dit qu'on devait le recevoir, je suis allé faire une enquête. Ah. Et donc, il se pourrait que les femmes portent Richard Amougou dans leur cœur. Oh. Et j'ai donc dit, bon, comme les femmes portent Richard Amougou dans le cœur, est-ce que je peux donc arracher le cœur des femmes pour venir ici avec ça? Non, c'est pas possible. Alors j'ai réfléchi, j'ai cherché un truc pour symboliser le cœur des femmes. Et c'est quoi? J'ai trouvé Non. Bonbon cœur. De ton bon cœur. Vraiment, voilà le cœur de tes fans. Le cœur, le t'aiment le cœur. plus. Merci. Oh là là. Alors, Richard, il y a Joe qui a la première question. J'ai la première question. Alors, Richard, tu es ce qu'on appellerait une figure emblématique même du Bikutsi, et tu fais partie de ces artistes qui ont su se faire une place à partir des années 2000. Et ma question est, comment est-ce que le Bikutsi est devenu pour toi un outil professionnel? Il a fallu à un certain moment que je me rende compte que le Bikutsi avait besoin de moi. Car quand je commettais un album, c'était pour moi juste un plaisir. Et à un moment, j'ai eu comme un appel, et même mes pères, les aînés, me faisaient savoir qu'on pense que tu dois maintenant prendre ta place, parce que ce ne sera plus genre tu viens au Cameroun, tu laisses un album, tu repars, tu fais pas la promotion et tout ça. Donc à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je me positionne comme il faut et que je reste professionnel dans ce que je fais. Et tu t'es bien positionné, papa. Merci. Ernestine? Oui, Richard, bonsoir. Bonsoir. Le succès par lequel tu es devenu célèbre, d'ailleurs, je connais la chanson depuis toute petite. Oui. Événement, oh yeah, yeah. Ding a sonné. Voilà. C'est Alors, ça, comment... c'est pas ça les C'est paroles. ça la mère accepte. C'est ça que nous on connaît. C'est qu'on avance. Alors, comment t'es venue l'idée de remettre cette chanson, ce titre, au bout du jour aujourd'hui? Oui, la chanson part d'une histoire, parce que j'ai des sœurs qui résident en Suisse. Et la petite histoire voudrait que les doyennes, comme on les appelait, les mamans qui avaient beaucoup d'argent et qui n'avaient même pas de kaol ou de papier, comme on Oui, appelle, oui. étaient en train de traumatiser les jeunes venus. Oui. Qui ne pouvaient pas s'exprimer comme il fallait. Et à la fin, on arrivait quand même à découvrir que les mamans, peut-être quand on appelait la police, quand elles avaient des problèmes entre elles, quand on téléphone à la police, et on découvrait qu'une doyenne, une maman n'avait pas de papier. Donc la petite histoire est partir de là, où je cite un certain nombre de choses. Donc quand on découvre cela, c'est un événement. C'est un événement. Ah, en fait, c'est pour dire, ah, ok, que c'est exceptionnel, c'est qu'est-ce qui ne va pas, c'est grave, c'est... Voilà, ok. comme pour dire que, en fait, tout ce qui brille n'est pas or. N'est pas or. Ah, c'est ça, événement. Parce Oui. que quand je cite un certain nombre de choses, il y a par exemple un frangin qui a été rapatrié, qui se Oui. retrouve au Cameroun, il pose la question de savoir, tu repars quand? En fait, c'est comme si on criait, hey, yeah, dans Voilà, Afrique. donc, Et voilà, c'est c'est un peu... surprise, c'est quelque chose, c'est doux. Ah, d'accord. On montre la pâte de poulet dans Oui. la marmite de feuilles de manioc, c'est un événement. Oui, Qu'est-ce que la la pâte de poulet va chercher Ah, là-dedans? d'accord. Je dis que forcément, il y a quelque chose C'est derrière. un événement, c'est un événement. Voilà, voilà. Parce que c'est invraisemblable, c'est pas Voilà. quelque chose de... Voilà, c'est Voilà. maintenant là, on évoque le 11 septembre. Pourquoi? Parce que qui aurait cru qu'on pouvait faire Déstabiliser une les attaque États-Unis comme ça. terroriste aux États-Unis? Oh, Oui, mais C'est un pour événement. quelqu'un quand Mais même. avant ça, est-ce que c'est une, on va dire, c'est une expression qui était déjà utilisée Oui. Si, Donc si, tu as, si. tu as Oui, pu ça la vient- sortir. Exactement, ça vient du folklore. Donc Ah, ça c'est vient un du folklore, oui. voilà, exactement. Donc j'ai Tu as composé adapté. Oui. et j'ai adapté juste. Oh, Mais la super. mère, c'est quand même étonnant, hein, parce que pour Pardon. quelqu'un qui a chanté événement, pour ayant vécu beaucoup d'événements, il devait être un artiste du buzz. Bon, tu vois pas le buzz. Quoi, sur la toile? On ne le voit pas beaucoup dans le buzz. Oui. Non, après, quand on sait d'où on vient, j'aime tout ce qui est réel, tout ce qui est vrai. D'accord. C'est pour cela qu'à un moment, je ne peux pas emprunter l'ascenseur, je préfère emprunter l'escalier. Oui. Même quand on emprunte l'escalier, on est sûr que si on a un petit souci, on redescend, on s'arrête et on peut remonter. Mais alors, quand on emprunte l'ascenseur, on va direct en haut et quand ça dégringole, ça peut retombe et essayer. c'est foutu, quoi. Ça alors, Ouais. hein, Donc, quelle le image hein. buzz, c'est peut-être pour les Américains parce qu'à Ben certain oui. moment, africain, le buzz, ça réussit toujours pas.
Alors, tout jeune, on t'a vu aux côtés de Catino, on a vu même un extrait tout à l'heure. À cette époque-là, tu savais déjà que tu voulais devenir artiste professionnel? Non. Ah bon? Non. Mais tu étais quand même là, hein. Tu faisais les chœurs, tu dansais, tu étais tout jeune. En fait, comme on dit, à force de forger, on devient forgeron. Parce que je me retrouve même dans la danse parce que je venais tous les jours voir comment ça se passait avec la troupe de danse. La troupe de danse, parce oui. que c'était des voisins. Oui. Donc chaque soir, je rentrais des cours et je m'arrêtais. C'est comme ça que l'envie m'est venue de tester la chose. Et du coup, petit à petit, je suis rentré dans la troupe. La troupe. Et après, quand il fallait se retrouver quelque part pour un concert, je n'étais pas forcément toujours avec les danseurs, oui. j'étais plutôt avec les chanteurs. Les chanteurs, oui. Donc c'est venu comme ça petit à petit. Et C'est vraiment épatant. Donc à ce moment-là, tu voulais devenir quoi alors? pour moi, dans la vie, je me voyais médecin. Cette personne-là d'accord. qui prend soin des autres et tout. Je pense même que cela a beaucoup impacté mon choix dans la restauration. Parce que Oui. la restauration, t'es serveur, t'es cuisinier, tu donnes du plaisir aux autres. Donc c'est ouais. comme chanter aussi. Oui. Tu fais en sorte que les gens soient bien dans leur tête. Dans leur En fait, peau aussi. voilà, tu soignes les gens. Voilà. Oh, c'est bien. Mais c'est à ton Oui, tour, oui, cette moi j'ai fois-ci. envie de poser la question, finalement, qu'est-ce qui t'a décidé? C'est-à-dire qu'à quel moment est-ce que tu t'es dit, bon là, je prends la musique, je laisse les autres? C'est quand je fais la rencontre du feu Femme Djengue, Oui. parce que j'ai une mise à pied d'un mois que la maman Catino me donne, parce que je suis allé danser avec l'opère Aïdjo Mamadou. Donc c'est comme cela que la danseuse du feu Femme Djengue me rencontre, dit mais on a besoin de toi, on te cherche depuis un moment. C'est comme ça que j'intègre le groupe de Femme Djengue. Je danse, à un moment il me fait savoir que je vois que tu danses déjà beaucoup, mais je pense qu'il va falloir que tu commences à chanter. Je commence donc à faire les chœurs avec lui, Oui. faire les doublures de voix. Et quand il meurt, on s'est dit il faut faire quelque chose, et c'est comme ça qu'on est sur le Wow. terrain. Tu savais déjà un peu chanter quand il te... Oui, parce que je me rappelle que le jour même qu'il a fallu que j'écrive ma première chanson, qui est d'ailleurs pas de son métier, qui est passée tout à l'heure. Voilà, j'étais chez lui le matin, il envoie me réveiller et tout. Il avait enregistré un petit truc la nuit. J'ai un petit extrait avec son Atari de 2 minutes. Il me dit, écoute cette mélodie, cette musique, essaye de me chanter quelque chose là. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas. Il me dit, non, n'aie pas peur, je ne vais pas te gronder. Je veux juste que tu chantes quelque chose. Après, je ne dis rien. Il me dit, mais il va falloir que tu me dises, tu veux chanter pourquoi? Oui. Je lui dis, j'ai tellement eu de problèmes pour pouvoir rentrer dans le monde de la chanson, Oui. que j'aimerais bien chanter pour faire comprendre à la famille que être chanteur, c'est aussi Un métier. Voilà. Oui. Donc c'est pour cela que je chante cette chanson-là, où je dis que la vie n'aurait plus de sens si tout le monde dans la vie était président de la République. ouais, Donc ouais. il faut bien qu'il y ait des classes et des plusieurs classes. Voilà, métiers, chacun oui. médecin, Des cordonniers. cuisiniers, Oui. voilà, cordonniers. Voilà. C'est la Il faut de complémentarité. tout pour quoi. faire un monde. Exactement. Les Tintins comme nous, ça peut faire un monde. Comment as-tu su trouver ton identité? Parce qu'il est important de dire que ton bikuti et tes mélodies sont particuliers. On peut les reconnaître parmi plusieurs. Même quand tu chantes, on reconnaît, on sait que ça c'est... Richard. j'ai Comment eu- tu as fait? Pourtant, ton bikuti, il est authentique. J'ai il est eu normal. beaucoup d'influences, ça il faut le dire. L'influence de Femme Djengue, l'influence de Ange Bogo et Méran, Oui. l'influence de Zélé le Bombardier et l'influence de Catino. Oui. Donc, tu as... oui, à un certain Un moment. mixtape. Tu as mixé. c'est ça. Voilà, parce qu'en fait, il y a des gens pour qui j'ai toujours bossé. Parce que j'ai écrit pour la maman Catino, j'ai écrit pour Zélé le Bombardier. Oui. Donc, à un moment, je voyais leur façon de faire. Et après, avec du Richard Amoubou, j'ai fait un tout. Et, Oh, voilà. c'est Mais bien ça. Richard, tu as une particularité, le respect avec toi, c'est la magie. Tu Oui. fais comment pour rester aussi respectueux malgré tout le succès là? Parce qu'avec le succès, à un moment donné, on a l'impression que moi je suis plus sur la terre. On est seulement un peu Oh, plané. on est dans les Moi nuages. je pense que tout part de l'éducation qu'on reçoit à la base, en fait. J'ai été dans une famille, en fait, je suis né dans une famille assez rigoureuse. Oui. Et du coup, je reste là-dessus. Parfois, à la maison, il y a mes amis qui me disent, t'es très dur avec les enfants, t'es très dur avec les enfants. J'ai dit non, je sais ce que je veux leur donner, parce que il y a par exemple le plus jeune, qui est mon homonyme, qui se prend pour la star. Mais oui. Donc, à chaque tu as moment, dit je que prends c'était le toi. temps de lui dire, tu ne portes que mon nom, mais tu n'es pas moi. Voilà. Donc, regarde comme je suis et tu devrais te comporter comme ça. Oh, c'est bien ça. On peut l'applaudir. Mais il dit
Il dit qu'il est dur avec les enfants, mais ça se voit pas. Hein. Oui. Hein, ça se Le temps voit pas passe, que mais tu lui, es il ne dur passe avec pas. les enfants. Ah non, je suis assez Rigoureux, carré. Oui. oui. Il y a un moment où il faut blaguer, il faut s'amuser et tout, mais il faut savoir là où s'arrêter. Où s'arrêter. Oui, parce qu'il y a beaucoup parfois qui me posent la question de savoir pourquoi est-ce que tes enfants ils vivent au Cameroun, ils ne sont pas en France. Je dis mais non. J'aimerais qu'ils reçoivent l'éducation que j'ai reçue. Pourquoi? Parce que en Europe, en France, c'est du n'importe quoi à un certain moment. Le respect a foutu son camp, les enfants font ce qu'ils veulent et tout, donc je pense surtout que qu'on leur donne du pouvoir. Exactement. L'enfant appelle la police, on te met en cellule. Mais oui. Exactement. Alors, s'il te plaît, est le titre proposé il y a un an en feat avec Lady Pon. C'est quoi l'histoire derrière ce titre? L'histoire parle de moi. Ah, on voit bien. Hein? Il parle de moi quelque part parce que quand on est jeune, on fait un certain nombre de choses. Tu te dis, bon, comme je suis star, je peux me permettre un certain nombre de choses et pourtant, en le faisant, tu fais souffrir des gens à tes côtés sans le vouloir. Donc à un moment, c'est une façon à moi de demander pardon à toutes ces personnes-là à qui j'ai fait couler des larmes. Quoi. Oh. Non. Alors, tu vois bien comment le Bikutsi évolue depuis toutes ces années, comment il y a des nouveaux noms qui portent carrément le rythme. Il s'est dit il y a encore quelques années que le Bikutsi fait partie des rythmes camerounais qui pouvaient facilement s'exporter parce qu'il était très apprécié à cause peut-être des, je sais pas, des balafons, du son du balafon qui touche énormément sur le plan international. Mais jusqu'ici, depuis les Têtes Brûlées, depuis Missy Martin, depuis, il n'y a pas... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on n'a pas ce qu'on attendait du Bikutsi selon toi? On était sûr que le Bikutsi était celui qui allait mettre... qui allait venir nous délivrer. Oui, nous délivrer de toute cette... Le Bikutsi, c'est une musique qui peut aller très très loin. Oui. Mais on a un souci, c'est que d'entrée de jeu, nous ne sommes pas solidaires. D'accord. Solidaire, ça veut dire que quand un Bikutsi man ou Bikutsi woman sort... un album, il faut que tout le monde soit derrière pour pousser. Alors nous sommes dans Je suis moi, comme je suis Richard Amoubou, il faut que ça reste comme ça. Mais c'est pas propre au Cameroun, est-ce que c'est seulement dans le Bikutsi? Mais c'est un peu, l'accent là est un peu beaucoup plus, parce que je pourrais même dire chez l'Obéti, c'est un peu trop ça en fait. C'est genre, je ne dois pas aider Richard, si j'aide Richard, ce sera mon concurrent. Oui. Et pourtant dans d'autres communautés, on voit que c'est différent, c'est genre, j'ai eu quelque chose là-bas, il faut que j'amène mon frère aussi à le faire pour que ça puisse progresser. Donc alors, quand je suis en haut, qu'est-ce que je fais? Je rabaisse les autres. Et donc, ça ne peut aller nulle part. Entre-temps, on a aussi ce petit côté trop villageois où on ne veut pas faire les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire, tu parles du côté professionnel de l'art. Oui, on refuse carrément d'écouter ce que les autres disent et suivre ce que les autres font. Vous allez voir que dans la clique, en fait, nous sommes peut-être deux clans. Il y en a qui essayent de s'adapter, il y a d'autres qui restent carrés dans leur manière de faire. Voilà. Et ils ont eu un truc aussi, c'est qu'ils se sont dit, il faut absolument avoir un producteur. Et pourtant, de nos jours, c'est compliqué d'avoir un producteur. Vous allez donc voir aujourd'hui que les filles arrivent quand même à faire un certain nombre de choses, parce qu'à un moment, on dit malgré, en fait, qu'il n'y a pas que le talent qui fait avancer, mais à un moment... la fille, elle peut avoir la possibilité d'avoir un mec qui va lui dire écoute, j'ai un béguin pour toi, nanana. L'homme va investir sur cette chanteuse-là pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais à un certain moment, pour que ça puisse marcher, il faut qu'on se mette ensemble et proposer. Et les gens pourraient croire en nous, comme on a cru au tel. La mec, comme ça, je peux poser une question. Une petite alors, parce qu'on est là pris par le temps. Du conducteur. Oui. Bon, quand tu vois comment tes soeurs, je ne sais pas les noms, c'est Déchi, Baga, parce que là tu parles du manque de solidarité, là je reviens à la question là, c'est Déchi, Baga. Pourquoi personne de vous ne prend la parole pour séparer, pour siffler la fin de la récréation? Oui, la question elle est pertinente, elle est bonne. Parce qu'à un certain moment, les gens aiment bien qu'on vienne sur la toile dire des choses. Il se passe des choses en coulisses qui ne sont pas sur la toile. Voilà. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Voilà, donc moi, en tant qu'aîné, en tant que leur grand frère, elles ont du respect pour moi. Quand j'ai envie de parler à l'une, je la vois, je lui dis écoute, voilà, je pense que. Même quand l'une veut se plaindre de l'autre, je dis ce n'est pas ce que j'attends de vous. On vous demande de travailler. C'est pour le Bikutsi, parce qu'à un moment, j'aimerais qu'à un certain moment qu'on comprenne que si elles font des problèmes,
cela n'honore pas le bikuti que nous faisons. C'est pour cela que moi, à cet moment, je préfère me taire parce que il y a certaines choses que les fans, le public ne doit pas savoir. Il y a la cuisine interne. Ouais. Mais venir parfois et à chaque fois venir poser, exposer tout ça sur la toile, ça Donc n'honore tu as pas le essayé bikuti. avant que ça n'ait pas passé, papa. Il y a toujours des Il y a plein de rebondissements. Tu essayes, tu penses qu'on a compris, mais il y a toujours quelque chose qui revient. Voilà. Donc, il y a quelques réactions. Hein. Steve Lissom, c'est comment? On est là. là. Qu'est-ce qu'il devient musicalement? Voilà, tu vois, tout le monde demande où tu es. Hein. J'ai vu beaucoup. Longue date. Il est où depuis? Ça, c'est Patrick Ziefo. Hein. Il est là. Il est là. Je vois beaucoup de... Il y a Décidé Boumal. Comment? Il est où depuis? Bonsoir Richard Bougou, c'est Big Répé. J'aime bien tes chansons. Les chansons à thème. Une valeur sûre du Bikuti. Pas les... Non, je ne lis pas la suite. Non, pas de nudité. Pas de Je nudité. ne lis pas la suite. C'est comme si... En tout cas, Richard Bougou, merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Tout de suite, on va passer au thème de ce soir. Et j'espère que tu vas nous donner une réponse assez claire. Est-il conseillé de commencer une relation sans avoir totalement oublié son ex?